Alors, je sais pas, on a parlé du poisson de l'Ain mercredi. Ça, je pense que ça vous a le Dag, Dag Abad Shesh, le poisson de Finlande, et donc le ouf à Messie, c'est-à-dire l'oiseau de soie. Et j'ai montré que le poisson de l'Ain, c'est la Torah, et l'oiseau de soie, c'est la Béchora. Ok. Euh, Puis donc quand on revient à la création, il n'est jamais créé ni de poisson ni d'oiseau. Hein. Ça c'est encore des conneries chrétiennes. Donc c'est les Tananim. Tananim, donc les grands, on traduit Gadolim, c'est-à-dire les grands cétacés qui sont donc dans les mers. Et donc donc l'archétype du poisson représente donc la pensée. Donc la pensée donc cachée. Hein, les poissons c'est caché. Et l'oiseau il se voit. Les poissons c'est caché. Ils sont dans l'eau. Et donc il est dit que la Torah recouvrira le fond des mers comme l'eau. Donc que la Torah est comparée à l'eau. Alors il y a beaucoup de choses qui sont comparées à l'eau, les nations. Ok. Et puis au niveau de l'archétype oiseau, il est dit que dans la rakia, c'est-à-dire dans cette étendue et inconsistante, c'est le terme exact rakia quand on le traduit, c'est une étendue qui est en mouvement. Donc c'est pas l'espace, c'est ni le firmament, ça c'est encore des bêtises. Donc c'est cette étendue qui fait en fait, qui n'est pas une frontière opaque, mais comment dire, qui est une frontière de transition. C'est une frontière de transition donc entre le monde d'en bas et donc les mondes d'en haut. Et là, il nous est dit que il y a le façonnement du ouf au fef et le off au fef, pardon, et le off c'est l'oiseau, donc ok, mais dans l'archétype au fef qui vole. Donc donc le poisson symbolise donc ce fin lin que le sacrificateur mettait. Hein, il posait du fin lin sur son corps. Et puis ses habits extérieurs, ils étaient faits à base de le boots, ce qu'on appelle le boots. Ça c'est dans l'hébreu aussi, c'est donc du fin lin mais avec de la soie dedans. Et donc donc l'éphod était fait comme ça. Donc et donc je vous dis là, un poisson quand il circule, donc comment dire, il bouge la queue de façon donc verticale et pour se déplacer. Hein, vous connaissez tous le mouvement d'un poisson. Et puis quand il s'arrête un poisson, eh bien à cause de la masse volumique de l'eau, eh bien il ralentit très vite. Un oiseau c'est pas pareil. Un oiseau il est fait pour avoir le mouvement par l'horizontale. Donc quand un aigle bat les ailes ou même la queue, eh bien c'est à l'inverse du poisson, c'est vertical donc au poisson. Et là vous avez donc la dimension donc de l'oiseau de soie qui va dans les hauteurs. L'oiseau de soie qui va dans les hauteurs. Et aller dans les hauteurs, ça veut dire que ce qui est en profondeur de la Torah, qui est dans l'eau, qui est dans le poisson, qui n'est pas négligé, c'est le fin lin, donc c'est à l'intérieur. Maintenant, va s'extérioriser par l'oiseau de soie, qui est donc les lumières de la Torah et la Torah donc expliquée. Yeshua nous a donné simplement des traces de ça. Et il nous a donné simplement des clés. Et bon, bien sûr, il faut aller chercher, surtout dans les paraboles qu'il a données. Donc, c'est-à-dire que la Béchora donne pas toutes les lumières sur la Torah. Donc, elle donne des clés. C'est pour ça que Yeshua dira, je vous donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire, je ferai en sorte, par ses mérites, je ferai en sorte que certains se lèvent pour aller étudier la Torah, et comme il a fait lui, pour pas accomplir, c'est pas vrai, c'est faux. Hein, c'est expliquer. Le mot, c'est pas accomplir, c'est expliquer, donner
une partie de l'interprétation de la Torah et c'est ces lumières qui viennent qui nous font voler. Et donc, il est dit donc pour l'oiseau, c'est donc ouf, l'oiseau lui-même, ofef, qui vole. Donc c'est une fonction. Donc il est pour l'archétype poisson qui est la pensée, il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit que tu dois penser, que tu dois te déplacer, que tu dois naviguer. Non, il est simplement dit donc le poisson. Ça c'est quoi? Ça veut dire que ça ne bouge pas. Donc le fin lin ne bouge pas. La Torah ne bouge pas, pas qu'elle n'est pas dynamique, mais qu'elle est vraie partout. Et personne ne peut connaître toute la vérité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est tout. Ok. Il y a même des gens qu'on considère comme idolâtres qui ont une partie de la vérité. Voilà. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Dans toutes les religions du monde, dans toutes les civilisations, il y a une partie de la vérité, y compris les bouddhistes, y compris beaucoup. C'est pour ça que je l'ai dit, je le redis, je ne veux pas imprimer les choses, les vieilleries. Ceux qui n'étaient pas là mercredi, ben, vous avez qu'à écouter. J'ai parlé de l'olive concassée, je pense que vous avez bien compris. Et donc, pourquoi le ouf offert qui vole? C'est une fonction, et c'est pour nous. Hachem veut nous rendre un oiseau de soie. Veut rendre un oiseau de soie, c'est-à-dire que le fin lin est la base, c'est c'est ce qui est sur notre corps, sur la peau. Nous devons être revêtus du fin lin, c'est-à-dire de la base de la Torah. Donc connaître un petit peu les choses, ou du moins être dans cette ambiance de la Torah. Et c'est pour ça que ça transforme la pensée, parce que le poisson dans l'eau, c'est toi. Tu peux te mettre toi qui est dans l'ambiance de la Torah qui est l'eau. Donc un poisson ne respire pas. Un poisson fait passer par ses mitochondries l'eau et il récupère l'oxygène qui est dans l'eau. C'est exactement le principe de la Torah. Donc quand on étudie la Torah, on est comme un poisson. C'est-à-dire on ne respire pas. Et quand les lumières elles viennent, eh bien donc on monte comme un oiseau et donc là on respire. On respire et le mouvement change. Et donc un oiseau, il peut planer pendant longtemps, surtout un aigle, mais tous les oiseaux. Les petits oiseaux, c'est autre chose. C'est Tsiphora, c'est la femme de Moïse, petit oiseau. Là, c'est ouf, c'est l'archétype ouf, c'est le volatile. Donc une poule n'est pas un volatile, ni un canard. Voilà, un vrai volatile, un vrai oiseau. Il y en a plein. Ok. Et quand il s'arrête, il continue à planer pendant longtemps. Pendant longtemps. Eh bien, c'est ça, quand les lumières de la Torah viennent, eh bien, vous allez comprendre. Et il nous est dit dans le verset après, dans la création, je ne vous donne pas les références parce que c'est connu, mais vous irez voir en hébreu. Et il dit qu'il a façonné, il a formé le ouf, il le reprend, pas qu'il vole cette fois, mais le ouf avec des canafs. Canafs, c'est les ailes. Donc les canafs, donc la valeur des canafs, des ailes, c'est 150, c'est-à-dire c'est la même valeur que les yeux, c'est-à-dire celui qui voit. Donc le canaf, quand tu es ailé, ça veut dire que tu vois. Mais voir dans cette dimension, tu ne peux pas voir sans la base du fin lin. Tu ne peux pas, la soie est très légère, le fin lin est beaucoup plus lourd. Donc c'est le poisson, et donc sans la base du fin lin, tu ne peux pas, la soie, il faut qu'elle soit mise sur le fin lin, elle est dessus. Donc l'oiseau, il est au-dessus donc de la mer, mais il ne peut pas se dispenser des profondeurs de la mer, c'est-à-dire des bases. Et quand la révélation vient, et les canafs, donc c'est quoi? C'est la rochma et la bina, la sagesse et l'intelligence des choses de la Torah, et qui te donnent des ailes. Et quand tu voles, écoutez bien, c'est que après je vais parler, je mets pas de planche ce soir parce que je veux vous avoir en live et parce que je pense que c'est bien comme ça. Donc tu peux planer longtemps, mais c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Tout ce que tu acquiers par la vraie connaissance, par les lumières de la Torah, c'est un acquis. C'est pour ça que tu voles.
Mais il y a des petites perturbations. L'air, il est beaucoup moins dense que l'eau, 1000 fois moins dense. Donc, tu peux planer longtemps, mais tu dois utiliser tes ailes chaque fois pour monter. Voilà. Et ça, c'est la vraie connaissance. La vraie connaissance n'a pas de fin. Ça, on ne peut pas arriver. C'est pour ça, je me répète et je me répète et je me répète, hein, mais je suis obligé de le dire. C'est pour ça, tout ce qui sortira depuis la rencontre et aujourd'hui, je vous le dis à vous, je l'ai dit mercredi, tout ce qui sortira encore de trucs avant, je le ravagerai. Et à certains, je leur demanderai de partir. Pas parce que je suis un gourou, parce qu'à un moment donné, c'est stop. Voilà. Hein, je demanderai, tu pars, tu t'en vas. Pas ta place, tu te tires. Ça sera comme ça. Et donc, alors il y a du fruit partout. Et je suis heureux de ce que vient de dire Cathy. Sans prière, sans toutes ces conneries, ça suffit. Hachem, il connaît. Voilà. Et il fait, s'il n'avait pas exaucé ça, parce que c'est lui derrière les médecins, eh ben, ça ne nous empêche pas qu'il est Hachem et puis c'est tout. Là, voilà. Bon, ok. Alors, et ça, ce principe des canafs, des canaphiles, enfin du canaf, de l'aile, ça c'est pour nous. Et c'est pour ça que je m'escrime à dire, ne veut pas être à force dans certaines hauteurs, parce que c'est pas ça le but. C'est la connaissance, la vraie connaissance augmente, c'est-à-dire que tu es en relation de plus en plus avec Hachem sans rien faire, petit à petit. Petit à petit, comme l'oiseau, quand il perd un peu de trucs, tac, il fait comme ça avec les ailes et il monte un peu plus haut. Et un aigle, d'ailleurs, un aigle, quand il doit monter très haut, un aigle, il a une période, eh bien, il peut pas monter. Avec la force de ses ailes, il peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Pour monter, il doit descendre. Ça nous apprend bien des choses. Je crois que je vous l'avais fait déjà, hein. Bon, et après, dans l'aigle, il y a beaucoup d'éléments qui se réfèrent même à nos jours, parce qu'il faut vraiment des vraies personnes qui ont capté des trucs pour connecter le peuple. Alors, chacun à son niveau. C'est pas le but de vouloir atteindre un niveau. Ça, c'est des conneries. Hein, donc la connaissance augmente, il y a du fruit, ça monte, et tu apprends à voler. Tu apprends à voler et tu donnes des petits coups d'aile, ça suffit, tac, tu montes. Et sachez que dans Hachem, tout ce qui est acquis, c'est acquis à l'éternité. C'est les olam, pour toujours. Fini, pour toujours. C'est l'inverse des religions, et en particulier du christianisme, pour toujours. Ce qui est acquis est acquis. Hachem, il te l'enlève pas. C'est toi qui as l'impression, hein, mais c'est acquis. Et d'ailleurs, tout ce que tu as acquis de bon dans ta vie, par rapport à Hachem, et même dans la vie normale, eh c'est de l'acquis. Et c'est pour ça que je veux pas qu'on remue les merdes du passé, hein. Sinon, tu peux pas être un oiseau, hein. Si tu manges dans la poubelle, on dirait que dans le monde chrétien, j'ai vu ça, c'est pour ça que je bannis ces choses, hein. Les chrétiens religieux se nourrissent de la merde des autres. Et ça se téléphone, et s'il a dit qu'il n'a pas dit, et ainsi de suite, je ne veux plus en parler. Hein, on n'est pas là. Voilà, un oiseau, non. Un oiseau, il monte. Hein, il monte, et donc il trouve les hauteurs. Et un aigle, pour monter très haut, il ne le fait pas exprès, c'est sa nature. Donc n'essaye pas, si tu n'es pas un aigle, n'essaye pas, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Hein, il descend, et qu'est-ce qu'il cherche les courants chauds. Et dès qu'il a trouvé les courants chauds, il étend ses ailes, juste il les étend, il ne fait plus un mouvement, et les courants chauds, ça c'est ma partie, c'est de la mécanique des fluides, et les courants chauds peuvent le monter jusqu'à 7000 mètres d'altitude pour l'aigle royal. 7000 mètres d'altitude sans un effort. Ok. Et il a 7 peaux sur l'œil, l'aigle, sur les yeux, il a 7 peaux. Hein, ce sont les 7 esprits de Hachem, parce que depuis là-haut, eh bien, il lui est donné de voir des choses qu'on ne voit pas. Et la nourriture, le délice des aigles, c'est les serpents. C'est les serpents. Toute forme de serpent, c'est son délice. Et quand il envoie un très haut, il descend, il ne le rate jamais. Jamais un aigle rate un serpent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il descend, et c'est pour ça qu'il y a dans les proverbes, le proverbe que je vous ai fait, hein, le chemin de l'aigle dans les cieux et le chemin du serpent sur le rocher. Bon, on peut mais c'est pas ça mon propos. Et il ne l'attrape pas avec son bec,
parce que son bec, il est trop pur. Le bec de l'aigle, il est façonné sur le rocher. Vous savez, il se taille le bec. Ça, c'est l'aigle. Pas tout le monde est un aigle, hein, mais un vrai aigle, il va se façonner sur quoi? Sur le tsour, c'est-à-dire sur le rocher de quoi? De la Torah. Le rocher de la Torah. Et il se rend chauve. Il se rend chauve, pourquoi? Parce que ça c'est moi hein, que je dis, mais c'est une très belle image, il se rend chauve parce qu'il ne faut rien, aucune interface entre sa tête et ce qui est en haut, l'huile qui descend d'en haut, l'huile qui est donnée, eh bien pour ces aigles, et c'est pour ça qu'il se rend chauve, mais dans la nature on le voit ça. Et après, donc il va avoir une forme de sévérité l'aigle. Vous avez jamais vu cette truc, la veritas? On voit un aigle de profil, la vérité, parce qu'il est très sensible à la vérité et donc il peut faire très mal. Un aigle peut faire très très mal, même à ses progénitures. Hein. Et à un moment donné, il les pousse, il est carré, mais attention, c'est un père, c'est un papa, et donc il rattrape toujours les aiglons. Alors, après, il y a des aiglons qui veulent pas, mais bon, c'est pas mon propos ce soir. Et donc, je veux vous parler de ça, c'est qu'il n'y a pas à dire je veux arriver à tel niveau. Non, tu as une certaine hauteur, tu as des ailes, grandes, petites, on s'en fout totalement. Tu bats tes ailes et ça se fait tout seul, palier par palier, petit à petit. Ça ne peut pas exister, les trucs à la chrétienne, Seigneur m'a montré, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Non, ça n'existe pas. C'est que la vie nous montre ça petit à petit. Hein, on devient adulte, il faut 18 ans à peu près. Bon, même 12 ans chez les juifs, ils disent qu'à la Bar Mitzvah, quelqu'un est adulte, mais même 12 ans, il faut, voilà, 12 ans, quand il y a enfanté, il faut 9 mois, les éléphants, je ne sais plus combien d'années ils mettent pour enfanter. Et ça, c'est la vraie connaissance, c'est la vraie date. Parce qu'à chaque fois que tu montes, eh bien, il y a un élément une dimension de connexion avec les mondes d'en haut qui grandit, sans t'en apercevoir, et donc ton vase grandit petit à petit, petit à petit. Et c'est pour ça que Paul nous dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Hachem. C'est pas possible. Il veut pas dire ça. La plénitude de Hachem, tu imagines, le rien que l'univers, c'est pas ça. Il dit que ton vase soit toujours plein, quelle que soit sa dimension. Si tu étais un dé à coudre, il remplit un dé à coudre. Puis tu voles, eh bien ça va devenir un verre. Il remplit le verre. Tu voles, ça va devenir une bouteille de litre, il remplit la bouteille. Tu voles encore, et donc ça va devenir une mare. Tu voles encore un étang, tu voles encore une mer, tu voles encore un océan. Il n'y a pas de limite. Aucune limite. Je ne parle pas des limites de Hachem parce qu'il était infini, mais aucune des limites que Hachem donc a mis pour l'homme, évidemment. Hein, donc aucun homme ne peut arriver dans les dimensions totales des mondes d'en haut, il ne peut plus vivre. Hein. Donc limite de ce que l'homme peut supporter du vivant sur donc, sa terre. Et donc ce fin lin, donc Apocalypse 19:8, donc il est dit qu'elle s'est revêtue, c'est pour l'épouse, elle s'est revêtue d'un fin lin, d'un boots, ça s'appelle le boots, qui vaut ici c'est un autre mot du fin lin, mais le boots c'est un mélange de lin et de soie. Donc l'épouse, elle doit équilibrer le poisson et l'oiseau. Elle doit équilibrer la Torah et les lumières de la Torah. On ne peut pas négliger la Torah et on ne peut pas être que dans les lumières de la Torah. D'ailleurs, les lumières de la Torah, sinon elles vont être fausses. Les vraies lumières qui sortent de la Torah, c'est quand il y a l'équilibre des deux. Et c'est la valeur de Bout, c'est 98, c'est-à-dire c'est la royauté. Et donc l'épouse, elle est destinée à être roi dans ce sens-là, dans la progression de cette connaissance. Alors, je vais certainement lire des choses qui me sont venues. La Torah est infinie. Et si tu crois que ce que tu as compris, c'est ce que la Torah dit, et si tu crois que tu as compris l'intention divine et que tu penses qu'il n'y a pas grand-chose de plus à transmettre, à ce moment-là, tu rabaisses Hachem. Je répète. Si tu crois que ce que tu as compris, c'est ce que la Torah dit, si tu crois que tu as compris l'intention divine et que tu penses qu'il n'y a pas grand-chose de plus à transmettre, à ce moment-là, tu rabaisses Dieu et tu deviens idolâtre. Laisse le temps d'écrire. Je peux le répéter une troisième fois. Hein. Si tu crois que ce que tu as compris, c'est ce que la Torah dit, si tu crois que tu as compris
intention divine et que tu penses qu'il n'y a pas grand-chose de plus à transmettre, à ce moment-là, tu rabaisses Dieu à ton niveau, donc tu crées une idole. Le but de la sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait pas. C'est ce qu'exprime Shlomo, donc Salomon, et dans Proverbe 1,7, donc il dit Yirat, donc la crainte de Yodévavé, c'est le prémisse, le réchit de Da'at, de la connaissance, et il dit la Rochma, je vous traduis mot à mot, la Rochma, la sagesse, donc, et la sagesse, pardon, et le Moussar, donc l'instruction, eh bien, bazo, c'est méprisé par ceux qui sont sots, les évilim. Donc, et il y a beaucoup d'évilim dans beaucoup de domaines. Donc, alors, magnifique, vous pouvez vérifier, Proverbe verset 1, verset 7, le premier mot, Irat, la crainte, c'est fait pile 611, la valeur, c'est-à-dire la Torah. Donc la crainte, c'est le respect de la Torah, l'étude de la Torah. Eh bien, c'est le principe de quoi? De la date, de la connaissance. Donc, rien que par ces deux mots, si c'est un prémisse, ça veut dire qu'il y a une suite. Hein, qu'un Bereshit, c'est qu'il y a eu toute la suite de la création. Donc, c'est qu'il y a une suite. Donc, c'est dynamique. C'est dynamique. Je suis obligé de vous faire ça parce que, pas obligé, mais j'ai senti très fort. Parce que ça, bien sûr, vous savez déjà des choses, mais ça va ratiboiser le peu de conneries qui restent peut-être. Donc, et la Rorma et la sagesse, évidemment, ça fait la valeur des yeux, donc ça fait la valeur des canafs, des ailes. Donc, voilà. Et donc, il y a même des proverbes dans le monde qui sont magnifiques, que Hachem a inspiré, et ils sont pas dans la Torah, mais on peut en prendre compte, hein, ne soit pas plus royaliste que le roi, par exemple, hein, ça peut s'appliquer exactement, c'est-à-dire on progresse chacun à notre niveau. Et je le redis, pas de comparaison, aucune. Chacun, vous êtes unique, et on doit vous respecter, tout le monde respecter tel que vous êtes. Je parle pas des conneries, hein. Je parle dans la dimension dans laquelle donc on est. Voilà. Alors un autre verset Proverbe 4, verset 7, qui dit que le réchit, donc le principe de la rochma, de la sagesse, c'est quoi? C'est kene rochma. À qui est la sagesse? Ouf, tu comprends rien là. Le principe de la sagesse, hein, le moteur de la sagesse, c'est à qui est la sagesse? Ah bon? Tu n'as rien appris. Ben, il te donne le mécanisme là. C'est-à-dire que le principe de la sagesse, c'est que tu dois chaque fois, à chaque palier, acquérir un delta, donc un shift, en anglais ça va, en français, un petit écart, et donc tu acquiers au fur et à mesure. Et ta sagesse, la rochma, quand je dis la sagesse, c'est hein, la shérina, avec la Torah, la présence elle augmente, et petit à petit, tu dis acquiers la sagesse petit à petit. Et en tout, alors, ou rôle kincha, donc kenebina. Donc, c'est-à-dire, et en tout, ton acquisition acquiert l'intelligence. Donc, que ce soit la Rochma ou la Bina, c'est pas du tout des mysticismes de révélation d'en haut, hein, c'est pas du tout ça. C'est que tu as un certain stade et Hachem fait descendre ce que tu peux supporter. S'il veut faire descendre, si tu n'es pas fait pour ça, il ne fait rien descendre dans tous les domaines. Hein. Et donc ça, c'est important. Donc Proverbe 4, verset 7, tu pourras le lire donc en français. Et la Bina, Bain, c'est entre. Et Bina, c'est l'intelligence, c'est quoi? C'est l'intelligence de distinguer les choses, la Bina. C'est pour ça que c'est le même mot que entre, et c'est aussi le même mot que le principe du ben. Donc béni, c'est mon fils, c'est-à-dire c'est le principe qui est dans le Adam Kadmon qui a été extrait, c'est de distinguer entre les choses. Pas forcément spirituel, non, tout. Ça c'est l'intelligence et la bina. Et la rochma, les deux lettres c'est koachma, c'est la force de la question. Donc c'est pour ça que hein, dans un des derniers messages,
où je montre que les pensées de Hachem, c'est une génération les chemins de Hachem, c'est une génération du quoi, génération du kaf, du qui, quoi, c'est quoi, tu as le droit. Personne te demande d'accepter tout comme ça. Non, non, non. Hachem, il aime parce que c'est la rochma, la sagesse, c'est la force de la question, et la bina, c'est donc le discernement, l'intelligence de distinguer donc les choses. Et les deux ensemble forment une intelligence holistique qui a complètement disparu et qui on est en train de retrouver. Et je vous signale que tout ce que vous vivez, bien aimés, il a fallu du temps, mais maintenant je suis content que ça monte. Tout ce que vous vivez, chacun individuellement et peut-être ensemble, eh bien, c'est l'effet de la Torah. Et donc, c'est l'effet. On n'a rien fait du tout. C'est l'effet de la Torah. Et que de la Torah. Et quand elle est expliquée, et quand elle est dite en hébreu. Et même si vous ne comprenez rien en hébreu, l'ambiance de l'hébreu, je l'ai déjà dit, fait des choses. Pourquoi? Parce que, comme nous avons la nature de pécheur, au plus profond de nos eaux, eh bien, les lettres, le péché, c'est quoi? Il est dit que la nefesh est dans le sang. Et donc, on pêche toujours par la nefesh. Le reste, c'est des décisions. On décide par la roi, mais on pêche par la nefesh. Et c'est quoi? C'est la transformation de la place des lettres en nous, qui sont mal placées. Elles ne sont pas détruites. On est constitué des lettres de la Torah pour avoir notre identité, notre âme, ainsi de suite. Et donc le péché entraîne on inverse des lettres, ainsi de suite. Il y a tout est disharmonieux. Enfin, beaucoup de choses sont disharmonieuses. Et donc quand on reprend la Torah, c'est merveilleux, sans savoir, puisqu'on est dans la Torah, et si on va dans la Torah, eh bien, il y a notre identité dans la Torah qui, à un moment donné, sans que tu le saches, déclenche des choses parce qu'elle reconstruit, eh bien, les lettres qui sont mal placées petit à petit. Ça ne peut pas ça j'ai compris, j'ai trouvé même, ça ne peut pas se faire d'un coup, sinon tu meurs. Alors, les salades passées, vous me dispensez de ces bêtises. C'est comme quand un médecin fait un soin, eh bien, il y a une progression. On ne te donne pas les choses d'un coup comme ça, parce que tu peux mourir, même un cachet, un truc. Cathy vient de le vivre, elle a eu des séances petit à petit. C'est comme ça, c'est une loi de Hachem de la création. C'est le ouf, le off, veof, c'est-à-dire donc avec les canins, avec les ailes, donc ça se fait progresser. Et alors j'ai rajouté, c'est moi qui ai écrit, le but de l'intelligence, c'est de comprendre qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc on ne peut pas comprendre l'essence de la création, pas possible. Ça, il faut que ça rentre, impossible. On ne peut pas comprendre Hachem, pas possible. On ne peut pas comprendre la vie et la mort dans le sens essence, pas possible. On ne peut pas comprendre la souffrance. On ne peut pas comprendre le mal sur la terre. Il y a que du mal. On ne peut pas le comprendre, je dis, dans l'essence. On peut donner quelques explications du comment. Voilà comment on peut faire, ainsi de suite, pour éviter des guerres, des disputes, mais pas le pourquoi. Pourquoi donc voilà. Donc la sagesse et l'intelligence de Hachem sont infinies, et donc quel que soit le niveau du savoir, entre guillemets, de la compréhension, je ne serai jamais arrivé. J'ai déjà dit ça sous une autre forme. Alors, c'est pour ça que tu dois. Alors oui, moi on est dans les hauteurs, mais je suis obligé de donner des éléments, des profondeurs, des éléments peut-être un peu pratiques. C'est pas mon truc, mais là c'est venu tout seul. Eh bien, c'est de la même façon que tu dois vivre. C'est-à-dire vivre, c'est déjà découvrir ton rapport à l'existence. Quel est ton rapport à l'existence? C'est découvrir aussi ton rapport à l'existence de l'autre. Okay? Et la troisième chose, c'est ton rapport donc à l'existence de toi-même. Ces trois choses c'est des choses profondes et ça ne veut pas dire qu'il faut aller. Mais tu as le droit de philosopher, de te poser des questions. Je le répète, sur ton rapport à l'existence en général et pourquoi tu es dans cette existence, ton rapport à l'autre. Les autres vies, ils existent, il faut les respecter, sinon notre vie n'aurait pas de sens, et ton rapport avec toi-même.
Et il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies de l'âme. Il y a beaucoup de choses qui sont, ça, j'ai eu cette lumière, qui sont dues au fait qu'on ne se connaît pas soi-même. Pas qu'on ne pourra pas se connaître, pardon, mais qu'on n'a pas de rapport avec nous-mêmes. On a peur de devenir nous-mêmes. On a peur, je le maintiens, de devenir nous-mêmes. Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on raisonne humainement, on a peur de ne pas savoir, on a peur d'être écrasé par l'autre parce qu'il en sait plus, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose à travailler. Là, c'est quelque chose de profond. Et donc, voilà. Et c'est lié à ce que je viens de dire, c'est le même principe. Et ton rapport et ta position donc devant Hachem sont mis en évidence par le vis-à-vis, je l'ai déjà dit dans les cours, du cœur à cœur. Et il le faut. Sinon, ton cœur ne serait jamais révélé. Alors, tout ça, eh bien, c'est pour ça qu'il est dit de considérer l'autre plus grand que moi. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand. C'est mon rapport à lui. Le plus grand, ça veut dire que je le prends en considération. Il n'est pas plus grand, c'est encore des salades, là, ça a été transformé. Je le prends en considération dans son identité. Ok. Et il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, ça veut dire que c'est le moteur. Le moteur, c'est le don de soi-même quand on a compris ça. De toute façon, pour moi, plein de choses qui ne rentrent pas, sont des prétextes et des mensonges. Prétextes et mensonges, c'est tout. Parce que Dieu est omniscient, donc forcément inexplicable. Hachem est omnipotent, donc forcément inconnaissable. Et Hachem est partout. Donc forcément donc infini. Alors, je vais voir comment je vais progresser. Tous les problèmes de relation viennent de ce que l'apparence cache l'intérieur. Et donc l'habit cache le cœur. Évidemment, il faut s'habiller de lin, hein, ok. Et nous avons tous des écorces, une écorce qui cache la substance. Alors ces choses n'ont pas été données pour s'amuser. Et quand je dis que l'apparence cache l'intérieur, c'est résumé dans Ésaïe 17, en très peu de mots. Donc il lui dit, écoute, tu as oublié, Charata, donc j'ai pas trop le temps de développer dans les valeurs, mais ça parle, bon, vous me croyez, hein, sinon tant pis pour vous. Tu as oublié Eloé, donc le Dieu de Yeshua, de ta liberté. Et tu n'as pas voulu te souvenir donc l'eau Zéchemer, donc Vétsour Méazar, du rocher de du Ozer, c'est du refuge de l'aide, hein, Ezer, c'est donc aider. Donc c'est très clair là. Hein, donc c'est très clair. Donc c'est le principe du Yeshua qui est oublié. Donc le Yeshua, c'est-à-dire c'est lui qui a tout façonné. Le Yeshua, c'est la réduction du Adam Katman. Et donc le Tsour, c'est donc cet appui qui est évidemment la Torah. Et juste ça, il y a un très très beau psaume qui est par rapport au refuge, tout ça, qu'il faudrait, vous allez le regarder, c'est le psaume 121. Hein, qui est super, très super. Il y a des belles clés, mais bon, je le mentionne juste comme ça pour ceux qui veulent aller. Et lui dit, tu as fait des plantations, des plantations d'agréments, des plantations de façade, des plantations artificielles. Tu en mets plein la vue, mais c'est des plantations d'agréments. Elles n'ont aucune substance de vie, c'est des fleurs en plastique, c'est de l'herbe en plastique. Ça ne vit pas. Tu as fait des plantations d'agréments, et alors il y a plein de choses, et tu as planté des cèpes. Alors, et le mot cèpe, très intéressant, Ouzemorat, donc qui fait 653, et quand tu traduis et avec les cèpes, c'est-à-dire, ça on sait maintenant, ce que j'ai trouvé avec et avec les cèpes, ça te donne, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça fait 660, et 660 c'est Torah l'Oraï, la Torah sans la vie. Voilà.
c'est donc Uzemerot, donc Merat, donc ça c'est Ésaïe, verset, 17, versets 10 et 11. Vous pouvez le lire en français, mais en hébreu, vous avez l'interlinéaire, c'est pas mal. Donc voilà. Et donc, et si tu regardes bien, que ce soit partout, eh bien, donc les gens ont une apparence, sous prétexte qu'ils doivent préserver leur intimité. Mais qui te dit de ne pas avoir d'intimité? Bien sûr qu'il y a une intimité, mais pas celle-là. Hein, c'est être soi-même, c'est pas cacher une intimité. Hein, c'est être authentique. J'en ai déjà parlé, c'est très important. Et l'habit, on met des habits qui cachent le cœur. Alors on met tous les habits que tu veux. Tu peux en mettre une série de tout ce que tu veux. Et donc, et l'écorce. Et nous avons tous une écorce. Alors, je parle pas là des clipotes. Hein. Cette écorce-là, c'est l'écorce de l'arbre. C'est pareil, qui est une protection en fait, qui cache la substance. Mais à un moment donné, la substance, elle se révèle par le fruit. La sève, l'écorce cache ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre. La sève monte et bourgeonne et donc se montre par le fruit. Eh bien, la peur de se dévoiler, donc dans ces trois, l'apparence, l'habit et l'écorce, entraîne la banalisation de l'existence et des relations. Partout, dans le monde, chez les gens, partout au milieu de nous, s'il y en a, on essaye de banaliser. Et donc j'ai écrit un poème là-dessus, si vous voulez, je vous l'envoie. Et ça entraîne la perte de l'authenticité, qui est en fait l'authenticité, l'acceptation de notre identité et l'identité de l'autre. C'est des choses que j'ai déjà données. Chose intéressante, c'est que dans la reconstruction de Néhémie, j'ai donné toute une série de cours là-dessus. Néhémie va produire deux choses. Il va produire des puits et il va produire des autels. Les puits, c'est les vaillants, les guerriers. Il prend les familles, il les rend vaillants, guerriers, donc authentiques, identitaires, forcément. Des hommes vigoureux, des hommes qui savent ce qu'ils ont, ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. C'est des authentiques. Et il va produire aussi des autels, ça c'est pour l'intérieur, et les autels c'est pour l'extérieur, d'ailleurs comme Abraham et Isaac, mais je ne parle pas. Et il produit des bâtisseurs, c'est-à-dire des hommes donnés pour l'instant. Et c'est mon but, bien aimé. Je veux que vous soyez des vaillants, hein, enfin c'est mon but que je ressens, et que vous soyez donnés. Et ça peut se faire, mais on le vit, hein, on le vit, c'est magnifique, donner pour l'ensemble. Voilà, après. Donc c'est pas des règles, hein, c'est pas je vais faire ça pour acquérir. Non, c'est une nouvelle nature, une nouvelle dimension. Tu vis comme ça, tu t'en aperçois même. Et donc, alors là on va aller donc un peu plus loin. C'est pour notre monde. Quand je dis ça, l'apparence, l'habit, l'écorce, vous prenez les notes hein, que vous avez besoin. Et notre monde, donc c'est pour ça que le mot monde n'existe pas dans la Torah. On l'a inventé, c'est Olam. Ain, Vav, Lamed, Mem, et on traduit par monde ou par toujours. Hein, toujours. Et Olam, en fait, si j'enlève le Vav, donc la nature profonde de Olam, c'est Elem, Ain, Lamed, Mem, et Elem, ça veut dire le voile. Ok. Ça veut dire donc le voile. Et la différence est de 6 puisqu'il y a un vav donc en plus. Alors là, je vais aller. Et le voile, ça a la même valeur que les yeux. Donc, ce que je vois avec ma nature humaine, comme le monde physique, ce que je vois n'est pas la réalité. Elle est voilée. La réalité, donc, elle est voilée. Et donc, nous voyons, donc, c'est pas la réalité. Et il faut aller derrière le voile. Et c'est pour ça que le LM, c'est la même valeur que la sagesse et le 60 et donc la bina. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose que le voile. C'est que ça veut te dire que par la sagesse et l'intelligence, tu vas découvrir les choses qui sont derrière le voile. Pas tout, petit à petit, ce qui sont derrière le voile. C'est pour ça que y avait le voile dans le tabernacle. Et que quand Yeshua a réconcilié, quand il a montré la réduction du Adam Kadmon, le voile du temple s'est déchiré. Donc ça plus du tout la consonance chrétienne, plus du tout. Le voile du temple s'est déchiré. Donc ça veut dire que il dit qu'il va y avoir, par le voile déchiré, par cette réconciliation, il va y avoir des nouvelles lumières qui viendront. Et petit à petit, alors je vous explique, hein, et depuis, c'est après ça que les choses ont commencé à se développer partout,
dans le monde et que la religion s'est développée dans le côté négatif, les deux côtés. Donc Hachem a laissé la religion et pour donner les révélations ailleurs dans le monde. Et c'est comme ça qu'est née la science. Les sciences toutes physiques, la médecine a progressé. C'est grâce au voile déchiré il y a 2000 ans. C'est-à-dire quoi? Eh bien, le voile a été déchiré, donc maintenant il y a des yeux qui peuvent voir. Donc et les physiciens, on arrive à voir des choses qui sont cachées, ainsi de suite, donc ainsi de suite. Donc il ne faut pas penser que non. C'est Hachem qui conduit notre monde et tout ce qui est arrivé, alors bien sûr il y a les guerres, le mal, tout ça, mais tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de ce déchirement de voile partout dans le monde. Même sur Israël, c'est grâce à ce déchirement du voile. Laissez-les tranquilles. À leur temps, ils reconnaîtront parce que c'est l'olivier franc. Donc voilà. Alors, ok, je ne vais pas me répéter. Et donc le voile nous fait voir le monde avec le 6. C'est-à-dire le 6, c'est l'homme. 6, c'est l'homme. Mais il y a la solution parce que le 6, c'est aussi la réduction de la Torah. C'est-à-dire, c'est le fin lin du poisson. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que par la sagesse et l'intelligence de la Torah, qui est donc le 6, nous voyons, là vous allez noter, hein, nous voyons à l'intérieur une partie de l'intérieur de la réalité. Et je ne sais pas si je vous dis ça maintenant ou si je repars sur le doc, je vais juste le dire. Notre monde est symbolisé par Maïm, l'eau, 90, donc la royauté, et le secret du monde est représenté par le vin, Yaïm. Ça c'est moi qui ai trouvé, 70, c'est-à-dire donc l'essence. Et donc le but de l'oiseau, pour nous, le but de l'oiseau, c'est de transformer l'eau en vin. Maria. Ça, c'est tout récent, hein, ça monte. Je vais y venir après. Mais je dois transformer l'eau en vin. Ok. La royauté, c'est ce qu'on voit. Mais et entre l'eau et le vin, il y a un voile. Et donc, percer le voile, ça veut dire que l'eau se transforme en vin. Je vais y venir. Ne m'empêchez pas d'être exubérant, hein, parce que quand il y a des étincelles, voilà, et que je les vis, c'est comme ça. J'y peux rien. Hein, donc, vous pouvez me massacrer après, pas ma présence, et ni après, je pense. Alors, je remonte un petit peu, pour ça, ou alors j'y vais après pour expliquer, sinon, attendez, je réfléchis 2 minutes comment je vous présente. Oui, je vais faire ça pour qu'on comprenne. Parce que j'aurais voulu vous faire les conséquences après, mais bon, peu importe. Dans le Gan Eden, en fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bien, la technique du Nahash, ne voyez pas toujours le serpent négatif. Le serpent représente aussi le Mashiach. Mais là, on prend l'aspect insidieux du Nahash. Hein. Il était Haroum, il était rusé, et Haroum, ça veut dire nu. Il était nu. Qu'est-ce que ça veut dire nu? Il avait perdu l'intelligence et la sagesse qui lui avaient été contribuées par son iniquité. Il était nu, Haroum, rusé, ça c'est le même mot. Hein, donc Haroum. Donc le Naranj a persuadé Adam et Ève, peu importe, qu'il était impossible que l'arbre qui avait été interdit, que l'arbre de la date, la connaissance du Tov Vera, du bien et du mal, ait été interdit, puisque cet arbre était l'essence même de la création. Ce qui est vrai. Tu peux prendre, hein. Là, si tu captes ça, tu vas monter. Hein. Là, ça va monter. Je redis,
il a persuadé Adam et Ève, c'est pas qu'il a séduit, c'est pas ça, qu'il était impossible que cet arbre ait été interdit parce que c'est pas par cet arbre que Hachem a fait la création, ce qui est vrai. C'est par la dualité du bien et du mal que la création est apparue. Et je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas eu l'imperfection, impossible à la création. C'est un secret que j'ai trouvé, enfin, truc, mais je peux pas aller plus haut. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Ne me demandez pas. Hein, ça serait, voilà, j'ai pas la chose pourquoi. Donc c'est fort, c'est très très fort. C'est pour ça que Ève elle a pris. C'était très très fort, parce que c'était tellement logique, mais c'était dénué de toute la sagesse et de l'intelligence que Hachem avait mis dans le Etzraïm, dans l'arbre des vies. Et à partir du moment, donc, alors, il y a forcément, à partir du moment où il y a la création, il y a forcément le ra, le mal, et évidemment le mal, donc, et le bien. Alors, comment peut-il interdire, il est insufflé, d'en manger, puisque Dieu veut que tu sois créateur. Ça c'est très clair. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il crée le tselem, l'image, et qu'avec ce tselem, il fabrique l'archétype Adam. Et l'archétype Adam doit être créateur. C'est pour ça qu'il nomme. Quand il a nommé, il lui dit nomme les trucs, il a tout nommé. Ça, il était créateur, pas dans le sens qu'il fait apparaître, il façonnait. Ça, c'est un oiseau, enfin, j'en sais rien ce qui s'est passé. Ça, c'est les cieux, tout ce que tu veux. Donc, et évidemment, on est créateur. Par principe, on est créateur, parce qu'on est des adamiques. Hein, donc, on est tous créateurs. Prendre dans tous les sens que tu veux, tu es créatif. Obligé. Ta vie est créative, c'est obligé. Même de le fait d'avoir des enfants, d'élever des enfants, tu crées, ainsi de suite. Après, dans l'art, dans le travail, ça vient de là. Et le Nara dit, mais oui, vous serez. Alors, qu'est-ce que j'ai compris quand il lui dit, mais non, vous serez comme Elohim, vous serez comme Dieu. Il leur dit, vous serez capable de quoi? De construire des mondes. Waouh! C'est ça qu'il dit, parce qu'Hachem a fait la création par la construction des mondes. Vous serez, et comme ils avaient accès, ils savaient que c'était vrai. Les 4 mondes, ils avaient accès. Et donc, vous serez capable de construire des mondes, car Dieu a construit évidemment les mondes par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est vrai. Et si vous remarquez bien, quand il est dit ça, juste le verset avant, Hachem, il leur dit, écoute, tous les arbres qui sont bons, y compris l'arbre de la connaissance et l'arbre des vies, tu peux les manger. Mais l'arbre de la connaissance, tu le mangeras pas. En fait, c'est caché, mais parce qu'il y a un temps pour ça. Il y a un temps. C'est pas du tout que l'arbre de la connaissance était interdit. Non, c'est qu'il y avait un temps. Et Adam a devancé le temps. Ça, j'avais fait déjà un cours là-dessus. Donc Dieu a construit donc les mondes par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et j'y arrive. Et donc il présente donc le Narash de façon subtile. Il présente l'eau qui est la connaissance. Donc il présente d'abord l'eau, la connaissance, c'est-à-dire la royauté. Et puis il omet, il ne parle pas du vin, il ne parle pas de l'arbre des vies. La vie, c'est le vin, et donc la connaissance, c'est l'eau. Wow. Donc, il présente l'eau, donc la royauté, donc la connaissance, mais il omet de parler de l'arbre des vies, parce que sinon il aurait été coincé, parce que le but de Hachem, le but de la création, ça j'ai compris de Hachem, c'était pour répondre par la gloire de la création donc à la faute de Eliel ben Sharar, donc l'étoile du matin, fils de l'aurore, et et Adam était destiné, on ne devrait pas être là, s'il n'y avait pas eu la chute, et le Narash aurait été englouti d'entrée. Et donc le mot Elohim, Dieu veut dire créateur aussi, et veut dire mon Dieu aussi. Donc vous serez comme Elohim, des créateurs de monde. Et donc ça c'est un mensonge époustouflant. Donc évidemment, donc on le sait, on est créateur de rien du tout. Alors, je reviens aller de l'autre côté. Donc où il y a une dimension qui échappe à notre logique, à nos sens physiques, mais qui existe et qui est de l'autre côté du voile. Et le but sur la terre, il présente ça, c'est d'affiner ce monde jusqu'à rendre ce voile transparent.
D'où la grande, quand on grandit dans la Torah et par les lumières de la Torah, le voile petit à petit diminue. Et il va jamais venir à zéro, hein, c'est impossible. Mais il diminue et tu vois de mieux en mieux. Et toute la vraie réalité derrière le voile, je vous dis ça parce que je l'ai écrit, eh bien, porte le nom de quoi? Des séphirotes. Les fameuses sphères dont je vous ai parlé, des séphirotes, et qui veut dire livre, sépher, ça veut dire compter, sépher, ça veut dire livre, et les séphirotes, c'est les lumières d'émanation, eh bien, de tout le principe de la création. Ok. Et le mot sphira, qui veut dire sphère, mais veut dire aussi affiner, et c'est de là que vient le mot tsarfat. La veuve de Sarepta, c'est tsarfat, le raffinement par le feu. Et le feu, ça symbolise le divin chez l'homme. Donc, et le raffinement se fait par le feu. C'est la même chose, la sphira, c'est pareil que tsarfat, c'est la même racine. Et donc, et c'est faire diminuer le voile jusqu'à la transparence que l'on voit. Et les prophètes, par définition, c'est pas un titre, hein, le prophète, c'est un des visages de Hachem. Les prophètes, par définition, sont arrivés de l'autre côté du voile en partie. Hein. Et le plus grand prophète, évidemment, a été Moshe, qui représente le Mashiach. Il aurait dû être le Mashiach, mais à cause de ce qui s'est passé avec le peuple, eh bien, c'est pour ça qu'en parlant du Mashiach, il est parlé de l'avorton. Et donc, il y a eu plein de fois où le Mashiach aurait dû se dévoiler, mais il a été avorté à cause du peuple, à cause des fautes, ainsi de suite. Et c'est pour ça que le mot Moshe, tu l'inverses, ça fait Hachem. Hein, Moshe, c'est Moïse, tiré de l'agneau, tu inverses, et Shin même, ça fait Hachem. Donc, et ça veut dire que Moshe, quand il rentrait, il est dit face à face, c'est pas ça, il est dit qu'il se laissait connaître par lui. Et il mettait un voile. Il mettait un voile parce qu'il pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et quand il sortait, il mettait le voile parce que le peuple était incapable de supporter cette lumière. Et donc le principe de Moshe, c'est de réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est le principe des vrais prophètes. Enfin, pas le titre, on ne parle pas de ministère, je l'ai dit, je vais massacrer tout ça. Ça n'existe pas. Voilà. On parle de fonctions d'artères, il y en a plein de fonctions. C'est réunir les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Alors, je ne sais pas comment je vais. Alors, il y a un très beau passage que je suis allé voir donc en hébreu, c'est Jean chapitre 2. C'est les noces. Il nous dit que c'est le premier des miracles que Yeshua a fait. Et il y a quoi? Il y a 6 kélis de pierre, 6 vases de pierre remplis. C'est là où les Juifs se purifiaient. C'est les noces, c'est l'époux. Et donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en vin. Il a transformé la connaissance en vie. Voilà. Et comme par hasard, les Kéli et vin, le vase de pierre et vin, Aleph, Bet, Nun, ça fait 53. 53, c'est Gam, le jardin. Donc, en substance, donc le vase de pierre, apparemment dur, eh bien, il contient la dimension du jardin. Mais dans le jardin, c'est soit l'eau, soit le vin. Du moins, soit l'eau avant et le vin après, ou soit le vin avant et l'eau après. C'est ce qui aurait dû se passer. Donc, on a récupéré l'eau, la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est pour ça que Yeshua viendra et va redonner une lumière. Et il est en train de dire, il faut retransformer la connaissance du bien et du mal en vie. Il faut transformer l'eau en vin. C'est ça, les noces de Cana. Et c'est l'histoire, les noces de Cana, ça représente quoi? C'est les noces de l'agneau. C'est les noces. Oubliez l'histoire elle-même. S'il faut aller derrière, pourquoi 6? Pourquoi 6 vases de pierre? Pourquoi? Il faut se poser la question. 6, je l'ai déjà dit. Hein, c'est soit l'homme, soit la Torah. Hein, c'est ok.
Donc, ça, je pense qu'on a compris. Alors, je ne sais pas comment je vais vous présenter. J'ai tellement écrit de choses que, attendez, il faut que je retrouve mes... Donc, ok. Ça, à part que ce soit... Donc, ça, c'est ok. Et j'en ai un autre. Donc, je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, donc ces 6 vases, on ne peut pas oublier quelque chose, excusez-moi. Voilà. Ah, parfait. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça qui me manquait, excusez-moi. Alors, on va prendre donc, en hébreu. Hébreu, j'ai un peu travaillé. Et donc, c'est magnifique. Hein. Après, bien sûr, il doit y avoir c'est dommage qu'on n'a pas les. Alors, c'est bizarre parce que c'est les noces donc à Cana. Il y a des noces à Cana en Gilgoul, Galilée, c'est-à-dire, j'ai montré que c'était le gardien du Gilgoul, c'est-à-dire le gardien du retour des étincelles. Et puis, il nous est parlé que la mère de Yeshua était là. Et donc, et on connaît hein, tout ce passage. Et donc, elle lui dit, il manque du vin. Enfin, le vin ayant manqué, enfin, le vin manque. Et donc, elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors donc, en hébreu, c'est pas tout à fait comme ça, mais ça va. Et donc, Yeshua, donc, il dit, Vayomer elle, Yeshua, et donc Yeshua, donc à elle, donc il dit, alors, il dit pas du tout, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mais pas vrai, pas vrai, pas expliqué. Mali, ma, li, ve, lecha. Il dit, ma, quoi? La question, pour moi et pour toi. Question pour moi et pour toi. Isha, femme, donc Hod, lo baha, ati. On a traduit mon temps n'est pas venu, mais donc encore l'eau, donc baha, donc venu, donc iti, c'est-à-dire donc mon temps. Il lui dit indirectement, il dit ce que j'ai, tu peux pas l'avoir parce que tu n'es pas le Mashiach. Et Isha, après, quand il dit Isha, il parle au peuple et il lui dit l'eau, les vases doivent être remplis d'eau. Il lui dit pas là pour le moment, mais pour se transformer en vin. C'est-à-dire, il est en train de dire que, à son temps, quand il y aura son temps, c'est-à-dire à son retour, il est en train de dire alors que la vraie connaissance aura augmenté. C'est-à-dire qu'on aura appris à transformer l'eau en vin, c'est-à-dire à rendre l'eau en vin, c'est-à-dire donc la connaissance de la Torah en Torah vivante. C'est ça qu'il dit. Yeah. Et alors, et donc, qu'est-ce qui m'est venu? Ben, j'ai fait la valeur. Ne pense pas que mon programme, il fait tout. Et oh, c'est pas une intelligence, c'est mon programme. Et il ne sort que ce que je lui rentre, hein, point final. Alors, et en hébreu, donc, alors ça, c'est, donc vous pouvez le voir, hein, alors il dit Shesh, Shesh 6, Keli, donc vase, Kelia, vase, Even, en pierre, j'ai dit, donc le jardin. Et bien, le Keli, vase, il dit qu'il est prisonnier. Dans le jardin, après la faute, il y a eu la prison. Hein, il s'est emprisonné.
Donc on rajoute, mais il n'y a pas de problème, on rajoute rien du tout, je falsifie rien du tout. Et le mot Keli devient prison, c'est un vase de prison, tu rajoutes juste le Aleph. Donc c'est 1. Et le tout, ça fait 714. 714, c'est 6 fois 119. Et 119, c'est V qui s'est Kavod, c'est-à-dire ça réfère au trône de Hachem. Alors, on va voir, bon, peut-être, vous allez peut-être réapprendre, mais c'est des clés fondamentales. Et pour que l'eau, la connaissance se transforme en vie, c'est pour que la Torah connue, donc l'eau, alors il dit, remplissez d'eau. Il aurait pu dire, remplissez de vin, hein, je vais faire le miracle. Non, 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 remplissez d'eau. C'est-à-dire que les vases, c'était des vases destinés à la purification des Juifs. C'est-à-dire, donc, il dit, remplissez d'eau, parce qu'il n'y a que par la Torah qu'on peut dévoiler les étincelles. La vraie pureté, c'est pas se purifier. Hein, la vraie pureté, c'est dévoiler l'étincelle. Et comment? Il n'y a que la Torah qui peut dévoiler l'étincelle. Donc, remplissez d'eau les vases. Donc, pour nous, ça nous parle. Remplissez d'eau. Hein, remplissez-vous de la Torah, en tout cas de l'enseignement de la Torah. Et donc, eh bien, 6 fois 119. 119 lié donc au trône donc, de Hachem. Et puis, alors là, j'ai demandé à mon programme, sors-moi tous les mots dans Genèse et ainsi de suite qui valent 119. Donc, il fait rien le programme, hein, il me sort juste le résultat et après, il faut interpréter. Premier mot, donc, Mehat. 119, dans Genèse 18.4, où Abraham, il y a la visite des 3 malachim, des 3 anges, et donc il court, il est prompt, Abraham, et donc il leur lave les pieds. Il dit, acceptez un peu d'eau hein, pour que je vous lave les pieds. On peut le prendre, hein, je ne vais pas tout prendre, sinon... Et donc, ici, il révèle quoi? Il révèle un vase d'humilité. Vous allez me dire, c'est évident. Ben, je m'excuse. C'est évident dans ta tête, c'est évident partout. Très peu vivent la vraie humilité. Anav. Le mot, c'est anav. Anav, c'est la souplesse, la capacité de se remettre en question, la capacité d'écouter l'autre, la capacité de respecter l'autre. Ça, c'est le anav. C'est ce qu'Abraham montre quand les 3 anges se présentent, les 3 malades. Et puis, il y a donc, il y a un phénomène, c'est que dans le texte hébreu, donc il nous est dit que les 3 malachim, les envoyés, le mot ange n'existe pas hein, dans la Torah, je vous avertis, c'est envoyé. Envoyé, c'est-à-dire énergie, ok, mais bon, peu importe, on sait ce que c'est maintenant. Et ils sont à côté, à l'entrée de la tente, allez lire, à l'entrée de la tente. Et on ne comprend pas, Abraham, il courut. Comment? Si tu es à côté de moi, je cours vers toi. Pas possible. Si tu es à côté de moi, je te touche la main et puis c'est fini. Tu es à l'entrée de ma maison et je t'ouvre la porte. Je ne vais pas courir vers toi. Et en fait, là, Abraham, il a été transporté dans les mondes supérieurs. Il a couru vers les anges, il a été transporté dans les mondes supérieurs. Et c'est là qu'il a compris ce que c'était donc la vraie connaissance. Et c'est pour ça qu'il dit, l'eau de cette connaissance, je te lave les pieds. Ce que Yeshua fera aussi. Et Pierre va dire, non pas que les pieds, la tête, il dit, non, il y a besoin que des pieds. Ça, eh bien, ça veut dire quoi? Les pieds, c'est le signe de l'humilité, le régal. Et donc les pieds portent tout le corps. Il n'y a pas besoin d'eau ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que ta marche ou ton vol, comme tu veux, c'est la même chose. Eh bien, elle se fait petit à petit. Elle se fait par un déséquilibre constant. Ça, c'est la vraie humilité. Si tu es équilibré, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas avancer. Là, quand tu marches, tu lèves un pied, fais l'expérience et reste sur un pied. Tu vas tomber. Au bout d'un moment, tu tombes. Et si tu es saoul, tu vas encore plus tomber. J'espère que personne ne se saoule. Et donc, la vraie humilité, c'est un déséquilibre constant. C'est une remise en question constante. Et c'est comme ça que la connaissance de l'eau, elle fait son travail dans le vase et que ça va se transformer en vin, en vie.
Ils sont de pierre parce que, tu as compris, parce que la pierre, c'est la dureté. Et la dureté qui s'est introduite dans le GAN, dans le jardin. Donc, évidemment, au moment de la faute, donc, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont perdu la connaissance. Je vais y revenir, je sais pas, comme c'est tellement tout lié, c'est difficile donc à présenter de façon, j'allais dire, logique. Et donc, évidemment, par le principe que j'ai donné tout à l'heure du Narach, eh bien, il a introduit quoi, le Narach, à ce moment-là, l'orgueil. Et donc, l'orgueil est lié totalement au refus de notre identité. Totalement. Et ne dites pas, ça me concerne pas, c'est pas vrai, ça concerne tout le monde. On a beaucoup du mal, beaucoup de mal à être nous-mêmes, parce que pourquoi on se compare aux autres? C'est toujours depuis le jardin d'Éden. C'est parce qu'il y a, à cause de ça, quand les yeux se sont ouverts, il y a eu scission dans les deux vis-à-vis, donc scission du cœur. Adam est allé se cacher. Il est allé se cacher. Il voulait plus se montrer tel qu'il était. C'est fini. Il était devenu Arum, c'est-à-dire donc nu de la connaissance qu'il avait, et Rava donc pareil. Donc le premier des 6 vases, c'est un vase d'humilité, mais vraiment, je vous en prie, comprenez ce que je dis. Le Hana, c'est pas celui qui se met sous la table et qu'on ne voit plus et qu'on peut tout lui fracasser dessus parce qu'il est humble. Faux, c'est archi faux. Ça, c'est des religions, c'est archi faux. Alors, l'humilité, c'est reconnaître ce que j'ai, ce que je suis, quand j'ai la conscience, c'est pas de l'orgueil, hein. C'est pourquoi? Parce que si tu reconnais ce que tu es, ça veut dire que tu acceptes ton identité. Et donc, reconnaître ce que l'autre a aussi, c'est la vraie humilité. Et donc, quand Yeshua est venu montrer la réduction du Adam Kadmon, il a fait quoi? Excusez-moi, il a reconnu son identité propre du Adam Kadmon qui contenait toutes les dimensions d'en haut, parce qu'ils contiennent toutes les dimensions d'en haut, et il a reconnu sur la terre, il a reconnu, la race adamique comme étant faible. Il n'a pas condamné, c'est pour ça que jamais il l'a condamné. Il a été sévère, parfois, mais il n'a jamais condamné. Jamais. Ça, c'est la vraie humilité. Il savait qui il était, d'où il venait. Il le dit d'ailleurs. Et même Paul, je pense, avait compris ça parce qu'il va dire, jusqu'à dire, il dit, regardez la partie de ce que j'ai du Adam Kadmon. Quand il dit regardez, vous voyez le modèle du Mashiach à moi. Oh, tu es orgueilleux? Non! Non! C'était réel. C'était réel. Et comment on le voyait? Par les fruits. Hein, donc, alors, vous voyez, ça m'est venu ça, parce que ça va beaucoup vous aider à sortir encore de beaucoup de travers. Deuxième vase, donc deuxième 119, c'est le mot Amda. Amda, Aïd, Mem, Dalet, et qui se trouve en Genèse 30, verset 9. Et donc c'est Léa, qui a cessé d'enfanter. Et Léa alors évidemment ça c'est l'histoire, mais on va derrière. Hein. Et elle prend sa servante Zilpa, qui veut dire ruissellement. Donc elle prend sa servante Zilpa et elle lui dit tu enfantes de pour moi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça représente? Ça, Zilpa, ça veut dire elle avait vu Léa. Elle avait vu en Zilpa quelqu'un qui est émané le ruissellement de Hachem. Vraiment, Zilpa. Hein, donc elle l'émanait. Et comme elle avait cessé d'enfanter, c'est explicite dans le texte, eh bien, elle n'a pas hésité pour l'ensemble du corps, parce que oubliez l'histoire, oui, ils avaient 4 femmes, tout ça c'est des conneries. Hein, voilà, laissez ça, c'est caché derrière. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle reconnaît. Quoi? Regardez l'humilité en sa servante, c'était sa servante. Elle reconnaît le don de ruissellement qui, elle pouvait enfanter. Et donc, elle avait la notion de quoi? Elle avait la notion de l'ensemble du corps, et donc, elle s'est donnée totalement au corps. Et donc, elle s'en foutait totalement, pourvu que le résultat soit là. Deuxième vase.
Ça c'est très difficile dans les anciens chrétiens que vous êtes, ou les anciens, en Occident, très difficile, très difficile. Il n'y a que la Torah qui va pouvoir dégager ça. Et c'est pour ça qu'elle a inventé quoi? Gad, qui veut dire heureux, et Aser qui veut dire, Gad qui veut dire bonheur, c'est pareil, et Aser qui veut dire donc heureux. C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ah, ça ne veut pas dire, alors j'ai pas fini, donc j'ai pas fini donc avec les Corses, tant pis, j'avais des choses à vous dire, on va voir comment donc ça va se faire. Donc, deuxième vase où l'eau de la Torah eh bien, enlève tous ces bouchons, donc c'est le don à l'autre. Et le don à l'autre, il se fait par des choses parfois tellement bénigne. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais on a déjà entendu ça. Ben oui, ben, vous le mettez en pratique. Là, au moins, c'est condensé dans les 6 vases. L'eau restera de l'eau. Hein. C'est pas le miracle, ça y est, c'est fait. Non. Ça, c'est l'image. Hein. Les 6 vases, c'est l'image. Et donc, le don à l'autre. Le don à l'autre, alors là, cette partie de la Torah devient vivante donc en toi. C'est des choses fondamentales, hein, c'est pour ça qu'il y en a 6, et donc il faut il faut y réfléchir évidemment pour plein de détails. Alors je vais y revenir. Alors, troisième mot qui fait 119, c'est l'expression Veiraman, Ramna, excusez-moi, Veiraman, qui se trouve en Genèse 30, verset 38, où Yaakov, avec tout ce qu'il a vécu, il est devenu vraiment intègre. Et donc, il fait rentrer les brebis en chaleur. Et il ne triche pas. Hein, il se sépare loin de Laban pour pas d'être accusé. Eh bien, c'est quoi ça? C'est c'est un vase très important, intègre. C'est un vase intègre. Donc, l'humilité, donc le don, l'intégrité. L'intégrité, elle vient d'où? Elle vient du fait que tu as une confiance absolue que Hachem est juste. Donc, même les injustices apparentes, tout ça, que tu pourras pas donc expliquer. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure le don à l'autre. Eh qu'est-ce qu'a introduit le Narash? L'ego. Il a introduit l'ego en chacun. Hein. Vous serez comme Dieu. Waouh. Là, l'ego, il en prend un coup. Hein. Vous serez comme Dieu, l'ego. Et l'ego, c'est le monde qu'il a façonné lui quand il était encore, c'est le Tohu. C'est un monde, le Tohu, hein, qu'on a traduit par Chaos, c'est le Tohu. Et donc là, il a mis le principe de l'ego, hein, le Narash, donc dans ce monde. Ok. Et donc celui-là qu'on vient de voir, donc les brebis qui s'échauffent dans ce très beau passage, bon, il y a plein d'autres choses hein, là, mais et bien donc c'est l'intégrité. Le Narash a introduit le doute, le doute de la justice de Hachem dans le jardin d'Éden. Donc ici, donc l'eau de la Torah, eh bien, va ramener, donc, et qui dit intégrité dit forcément donc unité, c'est-à-dire assemblage des différences. Quatrième vase, c'est le mot donc Veyarvak, c'est-à-dire que c'est le combat Veyavak, pardon, c'est le combat entre Yaakov et l'ange de l'Éternel. Yaakov et l'ange de l'Éternel. Mais vous pensez pas que l'ange, il pouvait fracasser Yaakov, même sans combat. Il était bien plus ça. Mais l'ange, il a fait quelque chose, c'est caché aussi. L'ange, il a fait ce combat parce que il voulait voir jusqu'où la vaillance, le côté guerrier de Yaakov pouvait aller. C'est ça qui s'est passé.
c'est pas du tout que là qu'il a lutté et puis il lui dit tu as vaincu. L'ange, il a laissé vaincre parce que il lui dit maintenant tu seras appelé Israël. C'est l'ange qui a tout contrôlé, tout, absolument tout. Hein, donc il est à la limite de la vaillance de Yaakov. Donc le vouloir, le désir, cet amour que Yaakov avait pour Hachem, même s'il a été au début ainsi de suite supplanteur, mais il a été, voilà, il a dû payer 14 années de sa vie pour avoir les femmes qui lui revenaient, ainsi de suite, ainsi de suite. La vaillance, aïe aïe aïe, notre monde là-dessus est très 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 léger. Alors comment dans le jardin d'Éden, quand il est dit que après la faute, donc la première chose qu'Adam a fait, il s'est fourré, donc il s'est caché, et puis ils se sont fait Élété Héna Rogoroth. Donc ils se sont fait pour ceinture des feuilles de figuier. Et donc et la valeur numérique de tout ça, c'est la connaissance de la bouche. La connaissance de la bouche entraîne la mollesse, l'assistana. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit même l'insensé, quand il se tait, il passe pour ça. C'est ça dont il est parlé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Voilà. C'est tout ce qui fait la différence. Avec quelque chose qui vient de Hachem, si tu ne l'as pas vécu, même si ça vient de Hachem, ça va résonner comme une temba. C'est du clinquant, c'est de la quincaillerie. C'est magnifique. Et le mot Rogoroth, la ceinture, Ret, Pimel, vous faites le calcul, ça ne me gêne pas, Resh, Tav, 611, la Torah. Donc ils se sont fait une Torah clinquante, une Torah molle, une Torah de la bouche. Ça, ils sont vite fait, le Torah de la bouche. Et on voit un peu dans le discours, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés, la femme, c'est le serpent. Ça, c'est la Torah molle, hein. C'est la Torah de la bouche. Oui, ils savaient ce qu'il fallait pas faire. Mais ils l'ont fait quand même et ils ont voulu entre guillemets, se justifier. Et ça, c'est la connaissance de la bouche. Et pour entraîner la vaillance, Hachem va rectifier. Il va donner le moyen. C'est les kétanot or, c'est-à-dire les tuniques de peau. Plus loin, donc il leur fait les kétanot or. Et les kétanot or, ça va, donc or c'est la peau, donc pareil que la lumière, et donc ça va être les tuniques. Donc les tuniques, c'est l'habit de lin. C'est l'habit de lin qui va refléter, qui va être le principe fondamental de la Torah, et donc sur la peau, or, des tuniques de peau qui vont sur la peau. Et ça, donc, et tout ça, bien, ça sera revêtu par l'habit de soie, le vol de soie, bien, dans la mise en pratique, dans la vaillance. Et après, évidemment, Adam, il a essayé de se rattraper, il y a eu les enfants, on connaît toute la suite avec des hauts, avec des bas, mais c'est venu des kétanot or, c'est-à-dire des habits de peau. Donc la vaillance. Okay. Cinquième mot qui fait 119. Donc c'est donc dans Exode 23:5, mais Azov, c'est-à-dire tu l'aideras, c'est-à-dire il se passe un truc, quelqu'un personnel, tu l'aideras, mais il faut aller derrière. Hein. Donc ça c'est la vérité, c'est-à-dire la vérité de quoi? De l'amour du prochain. L'amour du prochain donc concret. Hein, c'est donc cinquième base, l'amour du prochain complet. Bon, je m'attarde pas trop là-dessus, il n'y a pas trop de choses à dire. Et puis un très très beau, c'est Deutéronome 38 donc c'est le mot à Omed,
Et qui veut dire, quand il est dit, c'est Yehoshua, Josué, qui rentrera dans le pays de promis, parce que c'est l'histoire des explorateurs. Les explorateurs ont oublié la foi, hein, donc n'ont pas vu toute la vie qui était cachée dans ce qui allait devenir le pays promis. Ils l'ont pas vu parce qu'ils n'avaient pas les yeux de la Torah, ils n'avaient pas les yeux éclairés, sauf Yehoshua et Caleb. Caleb, ça veut dire le chien, mais ça veut dire le chien du cœur. Là, c'est comme le cœur. Et donc c'est un fondement. C'est le fondement de la Emouna. C'est pourquoi c'est bon, vous connaissez par cœur maintenant. Mais Yahushua avait vu le principe de vie dans ce pays qui était caché, et donc c'est donc la Emouna. Alors mine de rien, quand j'ai trouvé ça, après je vous donne un peu l'historique, comment je trouve, c'est tout récent, hein. Et comment, ne croyez pas que je vais calculer, combiner, pas du tout, ça vient. Et puis je me suis dit, mais ces éléments, ces 6 vases, mais ils correspondent aux 6 séphirotes centrales, qui doivent être réparées. Et donc, voilà, c'est ici, et donc la mère de Yeshua, elle lui répond, elle va voir, donc mon heure n'est pas venue, on a vu, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mais là, tu peux pas voir comme ça. Donc alors je vous lis en hébreu. Donc il lui dit, mon temps n'est pas venu, donc va ton mère, donc Imo, donc Eddie, sa mère, elle, donc Amesharatim, donc c'est-à-dire donc aux serviteurs, mais la racine c'est les princes. Les princes, c'est ceux qui ont revêtu le lin. Les princes, et c'est ceux qui ont revêtu la soie aussi par-dessus pour pouvoir voler. Et Asher, donc Yomer, donc tout le contenu de ceux qu'il dira, les reins pour vous, et on a traduit faites-le. Oui, on peut, mais le mot c'est ta'asu. Ta'asu, réparez-le. Waouh! Réparez-le. Donc elle est en train de dire que ce qu'il va faire en transformant l'eau en vin, c'est pour la réparation. Et la réparation ne peut se faire que si l'eau se transforme en vin, c'est-à-dire que si la Torah devient vivante. Voilà. Ok. Alors, je continue. Alors, donc c'est les 6 sphères centrales qui débouchent sur la malroute. Eh bien, l'humilité va être liée avec la recette. J'avais pas vu ça quand j'ai vu, je dis c'est super. La recette, la grâce, c'est cette humilité. Le don à l'autre va être lié à la splendeur. Hot. Vous savez, quand les gens voient un don, un vrai don, quand on est donné vraiment pour Hachem, vous savez, les gens ils sont pas bêtes, hein. Ils le voient, hein. Eh ben oui, ils voient la splendeur. Ils voient une splendeur. C'est le hod. L'intégrité, c'est-à-dire la confiance en la justice de Hachem, eh bien, c'est le tiferet, c'est la beauté, c'est ça qui fait l'harmonie, l'intensité, c'est ça qui va faire, c'est les liens entre nous, cette unité entre nous, enfin, qui se concrétise de plusieurs façons, et on est en train de le vivre et de plus en plus. Et moi, je suis touché en tout cas par des choses qui se passent, même si ça paraît petit. C'est vraiment, c'est très beau, c'est la tiferet, hein, donc cette intégrité. Puis la vaillance, vous avez compris, c'est la goura. Hein, donc la rigueur, donc cette sphère donc de rigueur. La vérité, ben, c'est la netzah, l'amour du prochain, c'est la netzah, c'est-à-dire la victoire. Netzah, Natsari, ça vient de là, hein, Nazareth, ça vient de là, Natsari. Il est le gardien, c'est gardier, c'est aussi la victoire, c'est aussi l'éternité. Donc c'est la persévérance, c'est l'amour du prochain. Et enfin, le yesod, ben, c'est la emuna, donc c'est le principe de vie. Et alors maintenant, j'ai compris alors pourquoi le voile est lié au séphirotes. Eh bien parce que quand tu vas dans les profondeurs et que tu deviens un oiseau qui vole, plus tu deviens un oiseau qui vole, plus le voile diminue, et donc plus les séphirotes s'éclairent, et plus les vases remplis d'eau sont aptes à se transformer en vin, c'est-à-dire en vie. Ok. Merci les cœurs, merci. Mais alors l'eau et le vin, c'est bien sûr il y a ça,
mais alors tu le comprends. Donc la royauté Maïm, l'eau 90, eh bien c'est la Torah, c'est le lin de la Torah. Mais par contre de l'autre côté, le Ain 70, c'est la source. Et la source, ça devient de la soie. La source devient la soie. Donc le voile se diminue quand tu cherches à comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à comprendre le shoresh, la racine de la royauté, la racine des choses, le 70 du 90. 70, c'est la racine, Ain, c'est la source, c'est l'œil, et 90, c'est la royauté, c'est l'eau. C'est-à-dire, donc, c'est le lin, mais derrière le lin, eh bien, tu vas trouver la soie qui est derrière. La soie qui est derrière, elle est plus près des mondes d'en haut. C'est pour ça que l'aigle il vole, enfin que l'oiseau il vole et que le poisson donc il reste dans l'eau. Alors c'est difficile à expliquer. Je vous ai dit, c'est pas une logique parce qu'il il faut tout rassembler. Enfin, il faut tout avoir donc une vision holistique, mais qui vient aussi avec donc la Torah et ce qu'on en dit. Ok. Et quand tu le vois, donc, eh bien, sa fille, eh bien, alors tu ne peux plus voir, tu vois de moins en moins comme beaucoup d'êtres humains voient sans ces lumières. Tu peux pas, tu peux plus redescendre. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire que tu deviens éthéré, mystique, pas du tout. Moi, je vis, je me réjouis. Écoutez, on va bientôt se réjouir donc en famille. C'est la vie. Vous me connaissez, voilà. Mais tu vois plus pareil. C'est pas possible. Ou alors si tu vois comme avant, c'est que il y a un problème. Hein. Je peux pas soupçonner que c'est hypocrite à ce point. Ou alors l'intérêt de ta personne est tel que tu peux aller te faire déboucher, je sais pas où, hein. Mais c'est pas possible autrement. C'est impossible. Je l'ai dit, quand on vole, on ne peut pas descendre. C'est pas possible. Hachem, c'est acquis. Donc, même ce qui vous paraît petit, eh bien non, tout le monde, l'eau est en train de se transformer en vin. Mais dans les vases, les 6 fondements des vases que je viens de nommer, ça ne l'oubliez pas. Et vous pouvez faire un travail, regarder dans chacun des 6 vases où ça te concerne. Tout le monde est concerné partout. Ceux qui disent, ah non, mais ça c'est pas pour moi, tu es un orgueilleux fini, c'est fini. Donc le premier, il n'est pas passé. Donc tu es impur. Carrément. C'est ce que les Juifs faisaient. Ah non, non, ça ne me concerne pas. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'il leur a jeté 8 arroux, 8 malheurs à vous, scribes pharisiens, donc hypocrites. Donc ne dis pas, on est tous, y compris moi, tout le monde est concerné par ça. Tout le monde. Parce qu'on avance dans les 6. Hein, et plus l'eau se transforme en vin, bien plus le voile devient plus petit et plus tu montes dans les hauteurs. Alors, qu'est-ce que j'étais... Ah, oui. Alors, et c'est pour ça maintenant. Alors, donc plus tu avances, plus pas tu comprends, mais plus tu vois entre guillemets, comme dans la Bina, le Olam Haba, le monde à venir. Wow. Les arbres battant des mains, le lion se couchera avec l'agneau, mais c'est que des symboles. On s'en fout du lion et de l'agneau. C'est-à-dire que tu vas tendre vers le Echad. Et plus tu montes, plus tu vois que tout est amour. Mais amour pas dans le sens de l'homme. Tu peux pas capter l'amour de Hachem, est trop grand. Et l'amour, c'est un chant, un shir, c'est une musique. Ah, ça y en a. Et plus tu montes, plus tu sais qu'il y a le shir, Hachirim, le chant des chants. C'est une dimension incroyable, tu ne peux que l'apprendre. Mais quand tu l'as, vous savez, un secret, c'est pas quelque chose qui t'est interdit de chercher, pas du tout. Le secret, tu ne l'auras jamais, c'est le samer. Le samer qui est fermé, la seule lettre qui est totalement fermée. Le samer, c'est l'épouse. Le 60, c'est le cercle. C'est fermé, c'est un secret total. Mais tu as le droit d'aller vers le puits, d'aller vers le secret. Et sur le chemin, en cherchant le secret, les choses, c'est clair, tu atteindras jamais le secret. Tu ne le sauras jamais. Mais le fait d'aller vers, eh bien, tu voles. Le fait d'aller vers le secret, d'essayer de comprendre,
donc, eh bien, tu vois. Et donc, on doit appréhender le Olam Haba. C'est le monde d'en haut, c'est le monde des aigles, c'est le monde de la Bina, c'est le monde qui va t'introduire dans la Rochma définitive où tu reviens plus par la Keter. C'est pour ça que c'est les noces. C'est pour ça que ça se passe aux noces, parce que quand tu appréhendes le Olam Haba, et plus il s'approche, c'est pas quelque chose de magique, c'est toi, hâter le retour, c'est toi. C'est pas de j'attends qu'ils viennent. Mais c'est taré, ça complet par rapport à la Torah, pas du tout. Et la réparation te fait avancer toi et l'ensemble, c'est toi, l'ensemble vers le mariage, Nassara, Baruch Ata Hashem, c'est toi. Tu te rends compte? C'est magnifique, mais c'est pas un point. Plus tu montes, plus ça, tu prends feu, plus tu montes vers le divin. Mais c'est pas un truc, ah, ça y est, j'ai senti un frisson, mais arrêtez avec ça. Voilà. Et donc, il faut que tu aies la vision du Olam Haba. Pas là où je veux aller, tu ne sauras jamais. Mais qu'est-ce que le Olam Haba? C'est un mariage, le Olam Haba. C'est le mariage entre Hachem et son peuple. Un mariage. C'est-à-dire les deux vont s'unir pour donner quelque chose. Oui, je le maintiens comme un vrai mariage. Alors vous comprenez, bien-aimés, que des fois je suis effaré avec, je dis mais c'est pas possible. Certains sont encore là dans des gamineries, des conneries que même pas le monde y sort. Des enfantillages. Excusez-moi de vous le dire. Je l'ai dit vendredi dernier, je le redis. Donc voilà. Alors, moi, risque pas. Je rentrerai jamais dans vos bêtises, même si je vous aime. Non, mais en plus, et c'est vrai, ça m'a été dit plusieurs, tous l'ont constaté. Depuis la rencontre, il s'est passé quelque chose il y a un tournant. Ceux qui veulent pas rentrer dans le tournant, dégagez, partez. Voilà. Je suis pas dur, c'est comme ça, c'est tout. Partez, qu'est-ce que vous perdez votre temps. Voilà, c'est tout. Alors, et donc, cet amour qui est un chant, une musique, tout, j'ai eu la grâce il y a des années, je dis bien, je suis, des fois quand j'y repense, je tremble, je tremble. Vous croyez que je tremble? Je pense que vous êtes un peu trop olé, hein. Le début de la sagesse, c'est la crainte. Il y a c'est la Torah. Hein. Si tu ne comprends pas, si tu trembles pas devant la Torah, c'est que tu as rien compris, ou alors tu es très loin. Hein. Franchement. Quand j'ai eu cette expérience, je vous l'avais déjà raconté, je peux même pas, c'est difficile à décrire. C'est comme si je m'étais trouvé au pied du trône. Et là, il n'y a plus rien, tu n'entends plus, tu ne vois plus, tu ne sens plus, mais tout est un. Et c'est magnifique, magnifique. Je peux pas. J'ai vu les 24 vieillards. J'ai fini. Ils ont des grandes, des akènes blanches, toutes blanches. Ils ont des livres et sans arrêt ils bougent. Ils disent jusqu'à quand, Éternel, jusqu'à quand, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Et donc les quatre êtres vivants qui sont l'expression des quatre mondes où il y a une connaissance incroyable. Les fleurs, c'est pas des fleurs. Tu marches sur l'herbe il se soulève et il te bénit. Je peux pas t'expliquer tout. Il y a plus de mal, plus de bien. C'est magnifique, magnifique. Et je savais que si je levais les yeux, et je savais que c'était pas le temps. Je crois que si je levais les yeux, je partais. Voilà. Et donc ça, c'est le Olam Haba. C'est pas les conneries que vous avez attendues. On attend que le Mashiach vienne et puis je vais être pris dans le paradis. Conneries. Voilà, c'est clair. On a encore un temps. Donc je sais pas combien de temps, à continuer à réparer. Sa venue va aider. Sa venue, c'est l'épouse. Sa venue, c'est l'épouse qui le prépare. Tant que l'épouse n'est pas là, tant que l'eau ne se transforme pas à vin, chacun à son niveau, il vient pas. Tu peux faire ce que tu veux. Il vient pas. Parce que c'est la Torah qui le révèle, et même dans la Bémécoire, c'est révélé, mais Paul en parle, mais d'une autre façon qu'il faut aller donc un peu chercher. Et donc j'ai envie que tu aies cette dimension du Olam Haba. Et Haba, le monde à venir, mais c'est aussi le monde amour, Haba.
Ahava, c'est la même racine, c'est magnifique. Mais l'amour, c'est pas je te joue, cuicui, les petits oiseaux, tu m'aimes moi non plus, hein, pas du tout. Donc c'est ce que je viens de dire, ou c'est une dimension. Ok. Les pierres, elles vont crier, les collines, elles vont chanter. L'air, il va devenir du diamant, il va devenir du saphir. Tu vas toucher des pierres, paf, d'un coup une connaissance totale. Tu vas juste en touchant une pierre. Ce que j'ai avec ta main, tu vas toucher une pierre, oh, d'un coup, ça c'est le Olamaba. On ne sera pas comme ça, pas du tout, pas du tout. Le corps sera dans l'âme, alors que maintenant l'âme est dans le corps. Le corps sera dans l'âme. Et c'est ce que Paul appelle le corps donc glorieux. Donc voilà. Je pense que je vais. Alors, juste, je finirai par. Alors, évidemment, j'ai trouvé aussi avec les six fils de Léa la même correspondance, hein, mais je vais pas le faire, sinon ça va trop vous faire. Je l'ai là sous les yeux. Les 6 fils de Léa donc, correspondent à ces 6 vases où l'eau doit être transformée donc en vin. Et donc, alors, et je finirai par excusez-moi. Oh, pas vrai, parce que dans ma pensée, je suis déjà loin. Je finirai par le passage, quand juste ça, juste je vais être tranquille. Dans le passage de Exode, quand Moshe, donc il est appelé du Siné avec le buisson ardent, et puis donc Hachem lui donne 3 signes. Et on le sait. Donc il lui donne 3 signes. Il lui dit qu'est-ce que tu as dans ta main? Alors ça en hébreu c'est magnifique. Il lui dit mazé, pareil. La même parole que la mère de Yeshua dit à Yeshua, mazé. Quoi, zé, ceci, quoi, ceci. Et donc, et Moshe, il dit, ben, c'est une verge matée. Et le mot maté, ça vaut 54. Même tête, et ça fait 49 et 5, ça fait 54. Moire. Moire, c'est le cerveau. Ok. Et puis donc ça, le signe, il lui dit, envoie le cerveau sur la terre. Et donc, enfin, envoie la verge sur la terre et il est devenu un serpent. Il lui dit quoi? Prends-le par la queue. Et le mot donc le mot que c'est donc zanov, racine de zona, prostitution. Donc tu dois pas affronter le narash, tu ne dois pas affronter d'abord par la tête. C'est pour ça que tous ceux qui attrapent des serpents, ils les prennent par la queue. C'est une technique, hein, il faut, voilà, mais bon, c'est un symbole de pour. Donc il lui dit, alors je vais y venir, hein, je vous décris la chose parce que c'est lié avec les 6 vases. Et donc, alors il fuit, et donc il fuit devant ce qui s'est transformé en arrache, serpent. Et donc le mot fuir, c'est l'inverse de ciné du buisson. C'est-à-dire que donc il va à l'opposé de la révélation qu'il y a eu dans le buisson ardent. Ok. Et en fait, le buisson ardent, comme le feu ne consumait pas le buisson, c'est que le feu divin ne consume pas son peuple. Il le brûle, il le pétrifie, il fait ce que tu veux, mais il le consume pas. C'est ça qu'il a vu Moïse. Il a compris là la dimension que Hachem avait pour son peuple. Et c'est pour ça, je l'ai dit plusieurs fois, quand il lui dit ôte les sandales, c'est le manoul, c'est sandales, mais c'est aussi verrou. Il dit ouvre les verrous de ton cerveau. Et donc là, maté, donc le bâton, c'est pareil que cerveau, 54. Alors il dit si tu jettes ton cerveau sur la terre, il devient un arrache qui te poursuit. Donc prends-le par la queue. C'est-à-dire,
prendre par la queue, eh bien, ça veut dire que j'ai fait le message mercredi, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix, on a compris. Ok, je vais pas le refaire. Ok. Puis, deuxième truc, il lui dit, mets la main dans ton sein, le cœur. Donc, on a le cerveau et le cœur. Et donc, il sort lèpre blanche, remet, donc il sort, c'est redevenu comme de la chair. Et donc, voilà. Et puis, d'ici, si ces deux signes, ça suffit pas, eh ben, tu vas transformer l'eau en sang. Tu vas transformer l'eau dans les vases en sang. Tu vas transformer euh, la parole morte en parole de vie. Eh bien, ici, il y a 6 éléments que tu peux coupler. La main et la verge. Je le fais en français. Sinon, voilà. La terre et le serpent, la main et la queue, la main et le sein, le cœur, la lèpre et la neige, et la main et la chair. La chair comme un bébé, la chair qui n'a plus de la lèpre. 6. Et le 7e, c'est l'eau en sang. C'est-à-dire le miracle se produit. On a compris, hein, je ne vais pas le refaire, je vous donne juste des correspondances que j'ai trouvées. Donc, Maté Beyara, donc la main et donc le sang, eh bien, ça représente l'autorité qui est dans la Gvoura. Donc Hachem nous a fait couler au travers de nous une autorité au travers de notre vase, et cette force, c'est une force, c'est la vaillance. Eh bien, on doit la remplir d'eau de la Torah pour qu'elle se transforme en vie. Puis la terre et le serpent. Euh, la terre et le serpent, c'est l'ego. Alors, j'ai oublié de vous dire, les 6 qu'il a entraînés, je ne les ai pas finis, excusez-moi, dans mon cerveau, ça part. Donc, orgueil, ego, mollesse, on l'a vu, vis-à-vis se détruit, ouais, ça, et la mort. J'ai oublié le dernier, donc, et la mort, donc il y en a 6. Alors là, au point, donc ça, c'est l'ego. La terre et le serpent, donc c'est l'ego. Eh bien, c'est la séphira Od qui va régler ce problème, la splendeur, on a vu, c'est-à-dire le don de soi. La main et la queue, c'est la victoire. Victoire, paf, c'est la netza. Donc, après, vous retrouvez alors, il y a une correspondance aussi avec les. Voilà, donc ici, excusez-moi, parce que je commence à fatiguer la netza. Donc, c'est l'amour du prochain. Donc, la main et la queue, c'est la victoire. Tu le prends, le nachash, tu le prends par la queue, pas par la tête, surtout pas par la queue. Il ne peut plus rien faire. Depuis, tu as la main et le sein. Et le cœur, c'est la tiferet, c'est la beauté, c'est l'intégrité. C'est le cœur. Euh, Puis la lèpre donc, et la neige, ça c'est le doute. Vous savez, le doute, c'est comme la neige. Hein. Ça introduit du froid et ça pétrifie. Et le doute, c'est la fausse foi. C'est la croyance. Hein. La croyance est un doute. La croyance est un doute, elle te paralyse, comme la neige. Et donc c'est la lèpre. Et donc la lèpre, c'est mitzri'at, c'est-à-dire ce qui vient du tsour, donc du rocher, mais est au mauvais temps. Donc c'est exactement l'inverse de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie. Donc le mot neige, c'est Sheleg, hein, je vais pas finir. Et puis donc la 6e, c'est donc la main et la chair, c'est l'humilité. Donc c'est la recette. Et puis, eh bien, si ça suffit pas, ben, enfin, il dit pas comme ça, il dit après ces 2 signes, tu verras que l'eau va se transformer donc en sang, c'est-à-dire que la parole devient. Je vais stopper. Stop, on arrête l'enregistrement. Voilà, voilà les 6 vases de miracle des noces de Cana vues avec voilà, vues d'une autre façon. Ok, je pense les questions c'est peut-être pas utile.
Vous réfléchissez. Ok. Vous avez noté, vous pouvez réécouter. Hein, réécouter le... Ouais, on va peut-être pas trop... Là, c'est déjà 10 heures. Ok. Ça va? Merci Christian, c'était très riche, comme d'habitude, mais là c'est vraiment tout. Non, mais c'est magnifique. Là. Ah oui. Ça, il y a une logique dedans. Ouais, complètement. Imparable. Ouais. Pas la logique des hommes. Voilà le miracle des noces de Cana. Aïe, aïe, aïe. Qui aurait cru? Une lumière, parce qu'il y en a d'autres, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Ah, Ouais, celle-là, elle est déjà costaud, hein, cette lumière. je pense qu'il y a des éléments qui vous ont bien parlé, hein, le voile, Oui, oui. l'eau, le vin, c'est magnifique. Ok. Faut réécouter pour l'intégrer après en soi. Ouais, pour réécouter, et puis évidemment dans chaque vase, il y a plein d'autres trucs que vous allez aimer. C'est pourquoi si, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a ces 6 parties qui nous concernent tous, 6 comme l'homme et la Torah, jusqu'à la fin de notre vie. C'est clair? Voilà. On doit travailler sur l'humilité, sur le don de soi, sur la splendeur, sur tout ce qu'on a dit, hein, jusqu'à la fin. Mais c'est ça qui est beau. Oui. C'est pour ça que j'ai eu la pensée de parler de l'oiseau. Hein, il s'arrête pas, l'oiseau. Il plane et puis il reprend. Et voilà. C'est dans ces 6 domaines-là fondamentaux. On doit travailler jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça va à l'inverse totalement du monde chrétien, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ok. Bon. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous aussi vous êtes tous présents. Mais il faudrait qu'il y ait des petits qui arrivent là chez vous bientôt. Enfin des personnes qui se joignent. Hein. Mais bon, on va voir. Les émeutes à Paris, enfin les émeutes, les perturbations, ça s'est calmé. Non, on n'a pas vu. Ah, bon. Ça crée quelques petites perturbations du trafic, mais pas plus que ça. Shalom. Ouais. Shalom. Shalom. Merci. Merci. Waouh, c'était riche. Hein. Oh là là, je me suis régalée. Bon, j'ai un peu lutté contre le sommeil, mais je me suis régalée. Hein. Ouais. Faut intégrer, non, Non, c'est fort, hein. C'est quand même fort, hein. C'est une transformation vraiment. Après, je me pose la question. Alors les noces, elles vont finalement, on va pas les voir sur le plan terrestre. On va les voir que dans la transformation, quand on va intégrer, en fait, qu'on va devenir Érad avec Hachem. Je pense, enfin, je sais pas. Moi, je me demandais, les Moshe, finalement, Moshe, il était tellement proche à un moment il était muté tellement que il était obligé de mettre un voile. Ouais. Et en fait, je me demande si quelque part, je sais pas, c'est comme si le prophète, c'est comme des personnes qui sont un peu à la dernière étape. Et où finalement le voile, c'est un peu comme le voile de l'épouse. C'est-à-dire qu'il fait le voile parce qu'il était déjà derrière quelque part. Et il était déjà dans l'union, enfin un peu comme Enoch qui a marché avec Dieu, puis voilà, il a été enlevé. Et en fait, on se rend compte que tous ces gens qui recevaient les révélations, qui devenaient eux-mêmes des Torahs vivantes, ils sont des prophètes, Abraham, ces gens-là, ils se demandent dans quelle mesure finalement notre finalité, c'est pas comme le prophète, c'était un peu le cadeau de départ,
quand on a fini le process, quoi. Je sais pas. Et puis, passer derrière le voile, quelque part, c'est quand on atteint le sein des saints. C'est ça, et je me dis, ouais, c'est la fin du voyage, et c'est comme si on laissait une trace sur la terre pour les suivants, pour qu'ils puissent eux-mêmes monter, quoi, en fait. Bah, c'est une montée, en fait, c'est une montée, une pénétration à travers le Mishkan, en fait. Quelque part, c'est une pénétration à travers le Mishkan. Hein. Bah, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec les disciples quand Jésus il s'est montré ressuscité. En fait, il a passé à travers un mur déjà. Oui. Donc c'est important de voir que c'est aussi un mur de pierre. Il a franchi une sorte de limite. Oui, oui. Comme de pierre. Et ce qui est intéressant, c'est plus tard, après, les disciples l'ont vu monter aussi. Et Élie, par exemple, Élie et Élisée, il a vu aussi Élie monter. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, c'est bien vu, oui. Ouais, et c'est un peu comme si, en fait, il faut voir, entre guillemets, il faut voir le maître qui a l'héritage. Il faut pouvoir monter nous aussi et entraîner d'autres à monter après. Ouais, c'est vrai, c'est une belle Parce image. que dans le cadre d'Élisée, d'Élie, effectivement, Élie lui dit, si tu vois, il t'arrivera, mais si tu vois pas, il se passera rien. Alors, ça pose question, c'est dit, si tu vois, il t'arrivera, mais si tu vois pas, il se passera rien. Il faut voir avec les yeux de Hachem. Non, mais cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Oui, il a allé jusqu'au bout il a suivi jusqu'au bout, Élie. Il aurait pu lâcher avant, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout du processus et il a vu monter. Et les disciples, c'est pareil, ils ont accepté de se réunir, de rester jusqu'au bout du processus. Ils auraient pu dire Jésus est mort, c'est fini, on continue la vie. Et ils se sont quand même accrochés à cette histoire et ils ont vu Jésus monter. Il a vu aussi, il voyait Moïse monter, puisqu'il était dans la tente avec Moïse quand il parlait de Dieu. Donc il le voyait monter aussi. Ouais. Ah bah dis donc, on a encore du boulot, hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'accroche et que on voit Christian, le Seigneur le fait monter, et nous on doit regarder, en fait, on doit être là, parce qu'en fait ça nous entraîne aussi dans cette montée, on apprend. C'est ça. Et puis, peut-être un jour, on pourra aider aussi d'autres à monter. C'est ça le but, hein. Finalement, il a résumé tout le cours de 2 heures. Finalement, à la fin, il a dit, voilà, les six vases, ça représente les six problèmes que vous devez toujours affronter tout le temps de votre vie, quoi. Voilà, l'orgueil, voilà. Oui, ça se résume à ça. Les six vases, c'est les six travers qu'on doit travailler tout le long de notre vie, quoi. Jusqu'au bout, quoi. Après, ce qui est intéressant avec son approche, c'est, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée ce soir, c'est quand il parlait de notre refus d'identité. Et c'est vrai que quand Adam et Ève, ils ont péché, ils se sont habillés. Mais en fait, ce que je comprenais dans la tentation du Narash, c'est que quelque part, le discernement du bien et du mal, c'est aussi un moyen quelque part d'échapper à l'imperfection du monde. Comme Christian nous avait expliqué que le monde a été créé avec des imperfections. Quelque part, devenir comme Dieu, c'était en fait enlever toute forme d'imperfection. Et du coup, en fait, c'est refuser notre identité, c'est finalement refuser de montrer aussi le mal aussi qui est en nous, notre imperfection en fait. Et notre imperfection montre qu'on n'est pas Dieu, quoi. Vous serez comme des dieux, dira le Narash. Non, on sera jamais comme des dieux, puisqu'on a été créé dans l'imperfection. Que lui est parfait, que nous sommes totalement imparfaits. La tentation, c'était ça. Vous serez comme des dieux, donc vous serez parfaits. C'est impossible. C'est pas possible. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé aussi l'idée de Léa. Elle donne sa servante. Oui. Alors c'était pas humiliant, enfin c'était sa servante, c'était pas. Comme Sarah, ça a été pareil, hein.
Ouais, comme Sarah, mais pour le corps, quoi. Oui, Cette idée de dire, je me donne, je renonce même à mon propre standing, mon propre niveau, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, pour que le corps avance, quoi. Là, il fallait qu'il y ait fallait qu'il y ait enfantement. Et donc, elles ont plus regardé à leur propre dignité ou leur propre prérogative, mais il fallait que ça enfante, quoi. Et oui. Non. C'était une attitude différente de Agar. Agar, elle est devenue orgueilleuse quand elle est tombée enceinte. Elle a méprisé Sarah, alors que visiblement, Léa ne l'a pas fait. Elle n'a pas c'était méprisé. le monde terrestre et le. Alors que Agar, elle était orgueilleuse, elle dit qu'elle s'est orgueilleuse, quand elle est tombée enceinte, elle est devenue orgueilleuse, elle s'enorgueillit d'être enceinte, elle a bisqué un petit peu Sarah, quoi. Alors que visiblement, Léa n'a pas du tout eu cette attitude-là, quoi. Très intéressant. Oui, ça demande réflexion, faut écouter, il y a beaucoup de choses, j'avoue. Ok. Bon, faut transformer l'eau en vin. Ben, c'est comme au magasin, là, je vois de tout, hein. Oui, c'est sûr. Toutes les personnes, là, toutes les personnalités, tous les problèmes, là, confondus, quoi. C'est extraordinaire, hein, ce que la nature peut faire pour transformer les gens. Alors, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mal dans leur peau. En fait, ils ont un peu tous les symptômes de là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est là où nous, par notre présence, il y a des transformations, par nos paroles, il y a des transformations. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, ça m'a, quand j'ai vu le cancérologue tout à l'heure et que il me dit bon on se revoit dans 6 mois. Je dis bon, je suis en rémission. Il me dit non, vous êtes guéri. Pour moi, vous êtes guéri. Bon, alléluia. Alors moi j'étais à dire je suis en rémission. Non. Pour moi, vous êtes guéri. Bon, alléluia, merci. Je dis merci Seigneur. Hein. Je le prends. Hein. Presque, je pensais que j'étais en train d'être en rémission, mais non, je suis guérie. Magnifique. C'est comme un soi aussi qui est en lui quelque part. C'est une parole aussi de vie, quoi, qui est donnée. C'est ça. Et c'est comme si, il y avait aussi, t'as eu la parole au départ, un peu de mort avec le diagnostic. Voilà, là, il y a de l'épreuve. Et là, c'est comme si c'était aussi un cycle qui se fermait. C'est ça, c'est un cycle qui se ferme. Quelque chose de nouveau, oui. Et ça m'a appris beaucoup, en fait. J'ai beaucoup appris parce que, en fait, dans cette épreuve-là, qui finalement n'a pas été tant une épreuve. Parce que dans mon esprit, je refusais la maladie. Pour moi, elle m'appartenait pas. C'était pas possible que je l'ai parce que Hachem, il me dit que je suis guérie. Donc après, j'ai fait ce qu'il fallait quand même. Parce que tu es guérie, mais Hachem, il te donne un protocole. Donc les hommes, ils donnent aussi un protocole, mais j'ai pas suivi le protocole des hommes lambda. J'ai suivi le protocole que Hachem m'a montré. Et c'était un protocole qui était plutôt basé sur les plantes, sur les compléments alimentaires, tout ce que Hachem il a créé quand il a créé l'homme. Parce que c'était plutôt à ça que je voyais, moi, c'était être guéri à travers les plantes, à travers tout ce que Hachem il a donné au moment de la création. Et pas à travers les choses de Big Pharma qui te guérissent d'un côté mais te détruisent de l'autre. Donc c'était un combat parce que dans tout ça, t'as toujours des gens qui te disent ah non, il faut quand même que tu fasses ci, que tu fasses ça, et tu dois. En fait, t'avances à contre-courant. Ouais. Et t'avances à contre-courant. Voilà. Et puis finalement, quand tu acceptes que ta vie t'appartient pas, c'est là que Hachem il s'occupe de toi en fait. Si on veut la contrôler, notre vie, en fait, on va lutter. On va lutter contre Hachem parce que lui, si toi tu vas aller dans un endroit, enfin dans une direction, puis que lui il veut t'amener dans une autre, finalement tu te retrouves aussi à contre-courant, mais contre lui en fait. Donc c'est un apprentissage. On prend toutes nos erreurs de toute façon. Ouais.
Plus d'ailleurs. L'erreur, c'est l'apprentissage. Hein. Il n'y a pas d'apprentissage